Bonjour les sculpteurs et bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo technique sur comment creuser le bol d'une cuillère. Pour creuser le bol d'une cuillère, vous avez plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. C'est soit la technique à la croche, la technique traditionnelle, avec une croche, ici c'est une Mora 164S. Attention, cette croche ne peut servir qu'aux droitiers. Si vous êtes gaucher, ne prenez pas la 164. Prenez la 162 qui a un tranchant des deux côtés et vous pourrez vous en servir aussi bien à gauche qu'à droite. La deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est la gouge. Alors là, j'ai deux gouges différentes. J'ai une petite gouge, un cintre numéro 9, 12 mm, et une autre bien plus grosse, un cintre numéro 7, 25 mm. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce tableau des cintres, faites-moi un petit mail et je vous l'enverrai en PDF. Donc on va dessiner la forme de la cuillère. Voilà, j'ai préparé des gabarits en carton. Ça c'est plus facile qu'à main levée. Trois différents puisque je vais vous montrer trois techniques différentes. Enfin, plutôt deux techniques différentes mais avec trois outils différents. Voilà. Donc ici les bols des cuillères et on va commencer avec la croche. Je vous rappelle, Mora 164, croche uniquement pour les droitiers, parce qu'elle coupe que dans ce sens. Voilà. Si vous êtes gaucher, prenez la 162 qui coupe dans les, qui a double tranchant. Vous pourrez travailler à gauche. Là, alors avant de travailler, on va lui donner un petit coup d'affûtage, un tout petit coup d'affûtage. Alors là j'ai mis du papier, c'est du 600, papier carrossier, papier à l'eau. On mouille un petit peu. On va lui redonner un petit tranchant. Sur toute la longueur. On n'appuie pas, on n'a pas besoin d'appuyer. On suit bien la coupe. Voilà. Pareil sur l'intérieur. Bon, plus tard je vous ferai une vidéo aussi pour fabriquer vos outils d'affûtage. Petit coup à l'intérieur. Et un petit coup au cuir. Alors pareil, un petit coup de cuir. Pour enlever le morphile. Et voilà. Donc là, c'est pas mal. Il y a du tranchant. Et on va commencer. Alors, travail à la croche. Se travaille toujours. On commence en bois, en fil de travers. C'est-à-dire qu'on va couper en travers du fil du bois. Le fil du bois est là. Ouais. Ça, c'est bois de fil. Et en travers, bois de travers. Alors on attaque par le centre, on plante la croche et on tire vers soi. Alors ce bois, il est un peu filandreux. Voilà. On commence par bien creuser le centre. Voilà. Et on s'approche des bords petit à petit, doucement. Et sur les bords. Du bord jusqu'à peu près au milieu maintenant. Voilà.
voyez, hop. Alors on part comme ça et on peut tourner la gouge, l'accroche. Alors on travaille sur la demi, hein. On va faire beau toute cette demi, ensuite on va retourner le bois pour travailler sur l'autre côté. Alors là, c'est un peu plus dur, mais ça marche quand même. Alors bien sûr, moi je travaille sans protection, c'est pas très bien. Quand on débute, le mieux c'est de mettre une bonne protection, un gant anti-coupure, celui-ci a des picots à l'intérieur pour avoir une bonne adhérence. Voilà. Bon, j'ai 40 ans de sculpture, c'est vrai que j'utilise pas toujours les protections, mais c'est un tort parce que une blessure est vite arrivée. Voilà. Alors ici, on part d'en haut, on va descendre en tournant. Voilà, maintenant on inverse son bois et on va reprendre l'autre côté. Voilà. Et ici. Voilà, la technique à l'accroche. Bon, après on affine, hein. Là je vous fais ça vite fait. Voilà un bol à l'accroche, bon, vite fait. Après on l'affine et tout, petit coup de ponçage si on veut. Et voilà. Deuxième technique, la technique à la gouge. Voilà, avec une petite gouge cintrée, hein, pour faire des bols pas très profonds, parce que si c'est trop profond, vous allez talonner derrière la gouge ici, et vous n'allez pas arriver à aller au fond du bol. Donc c'est pour des petits bols, pas profonds du tout. Alors le travail à la gouge. Déjà la gouge, on dirait pas, mais c'est quand même pas mal dangereux. Une gouge se travaille toujours à deux mains. Donc une main qui tient la gouge et l'autre qui pousse ou qui tape dessus. Mais on ne travaille jamais d'une seule main en tenant votre objet, parce que là, vous dérapez, vous vous plantez la main ou n'importe quoi. Pour ça, il faut bien fixer son bois sur un établi ou sur une table. Toujours fixer le bois, hein. Ne travaillez jamais avec un bois comme ça, c'est très dangereux. Donc on fixe le bois sur l'établi, un petit serre-joint. Voilà. Votre bois est fixé. Là, vous craignez rien. Alors, premièrement, il vous faut un appui. Pour bien guider la gouge, il faut que vous soyez appuyé soit le bras, soit ici de la main. Voilà, pour bien tenir la gouge. Donc, on s'appuie et on commence à tailler. Alors, petite gouge, petites entailles, hein. Donc, voilà. Vous voyez, toujours l'appui et toujours le travail à deux mains. Alors en bois de travers, ça éclate souvent, surtout dans ce bois. Alors on tient bien la gouge, que ce soit d'une main ou de l'autre, toujours l'appui. On peut taper si avec là ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, la bosse de la pomme. Toujours vers le centre.
et on tourne. On élargit le cercle, on enlève petit à petit, faut pas y aller trop fort, hein. Et je garde toujours un appui avec l'établi. Et toujours la gouge à deux mains. Je vais jamais faire ça, tailler comme ça ou comme ça. Non, toujours à deux mains. Alors, quand on creuse, la gouge, on va lui donner un mouvement. Alors, une poussée, et en même temps, on fait tourner la gouge pour que la coupe soit nette. Voilà. Vous voyez? Hop, je fais tourner ma gouge. Et je m'approche du trait petit à petit. Voilà. Et là, en bois de travers, c'est bien plus dur, donc je fais bien, je tourne comme ça, je coupe mon bois en tournant. Alors, dans le fil du bois, on va partir d'ici, vous voyez, un ovale, vous partez d'ici et vous faites un quart. Là, on descend le fil. Dans ce sens, on va partir d'ici. Vous serez toujours en fil dans ce sens-là. Hop. D'ici, on part de là à là. Et de là, on part de là à là. Pour avoir une coupe nette. Être dans le fil et pas arracher le bois. Donc ici, je repars d'ici. Droit. Et là, le bois se coupe, ne s'arrache pas. Parce que je suis dans le fil. Alors après, c'est au milieu le plus délicat. Voilà, un petit coup. Allez, on va repartir là. Alors quand on a une petite gouge comme ça, il y aura toujours des marques. On va pas faire un bol lisse. On va faire un bol avec une certaine texture. Bon, c'est joli aussi. Après, il faut voir ce qu'on veut comme texture, mais bon. Si on veut un bol bien lisse, on se servira de la grosse gouge, comme je vous montrerai après. Voilà, le bois, je suis vraiment fil de travers. Je fais bien tourner ma gouge pour couper un fil de travers. Et si ça arrache, on n'insiste pas, on ne force pas. Hein. Sinon vous arrachez tout. Et voilà. Petit coup là. Alors voilà un petit bol à la petite gouge. Bol bien texturé. Voilà la différence entre la croche et la petite gouge. Alors maintenant, à la grosse gouge, à la 7 25 mm, cintre 7 25 mm, là pour faire un bol bien plus lisse. Vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Alors toujours pareil, on fixe son bois comme il faut. Toujours bien fixer le bois quand on travaille à la gouge. Voilà. Alors pareil que la petite, la coupe se fait en quart. Ici en descendant on coupe le fil. Vous voyez le fil est dans ce sens. Ici on va le couper bien. Voilà. Dans l'autre sens on va comme ça. Ici on va couper comme ça.
et ici comme ça. Alors la grosse gouge, on part du centre. Hop, on fait une entaille de l'autre côté. Voilà. Et on va élargir. Voilà. Et on va arriver au bord. Voilà. Petit à petit. Là, je pars d'ici, je monte. Et là, toujours par quart. Alors on va faire bien le milieu. Faire un beau bol. Et on s'occupera du tour après. Hop. Alors là pareil, quand on coupe à la main, on fait pivoter la gouge, vous voyez, ça, et toujours un appui sur l'établi. Si vous travaillez comme ça, vous n'avez aucune précision, vous allez faire n'importe quoi. Toujours un appui, on cherche un appui. Alors après, vous allez avoir de la corne ici des deux côtés, à force de vous appuyer. Allez. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Là, je travaille que le centre du bol. Hop, on va mettre les lunettes quand même. Voilà. Voilà, mon centre est propre. Je vais m'occuper des bords. Alors, on part de l'angle inférieur. Et là, en faisant pivoter la gouge doucement, jusqu'au quart. Voilà. On repart d'en haut. Et comme je tiens la gouge, je la tiens comme ça pour bien pouvoir la faire tourner. Et c'est cette main qui guide, votre gouge, qui guide toute la coupe. Quand c'est un peu plus dur, on tape derrière. Voilà. Alors, le délicat c'est ici. Un petit coup en travers si on veut. Voilà. Allez, on va repartir d'ici. Jusqu'au quart. On s'arrête à la moitié. Et l'autre côté, le dernier. Vous voyez là, je suis toujours dans le fil. Donc ça coupe bien. On n'arrache pas. Si ça se met à arracher, c'est que vous n'êtes pas dans le bon fil. Donc il faut inverser. Et là, on arrive au milieu. Là, on arrive en fil de travers. Plus délicat. On va faire une petite coupe dans ce sens. Et là, ça arrache. Petite reprise. Là, j'ai un petit peu arraché. Et voilà. Et voilà comment on fait un bol à la grosse gouge. Alors cette gouge elle est super pour faire des bols. Ça c'est la bonne taille. Donc je vous rappelle, le cintre c'est le numéro 7. Et la taille elle fait 25, une 25, une 30, c'est pas mal. Voilà mes amis. Voilà, 3 manières différentes de creuser le bol
des cuillères à la croche, la méthode plus traditionnelle, à la petite gouge bien texturée et à la grosse gouge pour avoir un bol bien plus lisse, un peu plus moderne. Voilà les sculpteurs, j'espère que cette vidéo sur la technique pour creuser le bol des cuillères vous a plu. Comme ça vous êtes parés pour sculpter vos cuillères. Après à vous de choisir, hein. Vous choisissez soit la croche, soit la gouge. Moi je me sers des deux techniques suivant ce que je fais. Donc ça c'est à vous de voir. Voilà. Alors si vous voulez recevoir le PDF du tableau des cintres, faites-moi un petit message par mail, envoyez-moi un mail, je vous répondrai. Si vous ne recevez pas mes mails, c'est parce que vous n'êtes pas inscrit encore au club des sculpteurs nomades. Donc inscrivez-vous, le lien est en bas de la vidéo là. Moi je pourrai vous prévenir à chaque sortie de nouvelle vidéo, je vous enverrai un mail pour vous prévenir de la sortie et puis pour pouvoir discuter avec vous, comme ça vous pouvez me répondre, on pourra discuter, je pourrai vous envoyer des PDF, que ce soit comme le tableau des cintres. Si vous voulez des formes de cuillères, je peux vous en envoyer aussi. Ici vous avez les différentes tailles d'ovales, ça moi je le dessine à main levée, mais bon c'est peut-être pas évident au début à dessiner comme ça à main levée. Donc si vous voulez je peux vous envoyer le PDF sur les tailles des bols de cuillère. Alors regardez, je fais une petite découverte, c'est pas une découverte, j'ai fait un vide-grenier, j'ai trouvé un beau Pinel, un numéro 12, j'en avais pas encore de numéro 12, vous voyez la taille qu'il a, par rapport à un numéro 8 que je me sers pour sculpter. Et cet Opinel, écoutez, dans les prochains jours, je vais le transformer pour en faire un couteau de sculpture, un gros couteau de sculpture. Donc je vais le retravailler, bon je vais enlever un peu cette rouille et tout, et je vais retravailler la lame pour en faire une lame bien pointue et bien coupante. Voilà, si ça vous intéresse, c'est pour bientôt. Allez, à bientôt les sculpteurs. Ciao.